Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour vous partager de nouvelles images et informations sur le tant attendu Halloween Ends. Alors vous, je sais pas si vous êtes autant hypé que moi sur ce film, mais moi c'est clair que là, je suis hypé comme un fou. Voilà, il y a pas mal de spots TV qui sont dévoilés, encore une fois, ça révèle pas grand chose, encore une fois, comme je le disais lors de ma précédente réaction, c'est juste des images énigmatiques qui dévoilent des personnages dans la pénombre qui parlent, mais pas d'images spoiler. Voilà, c'est très précisément, c'est juste des images où on a de nouveaux aperçus, donc des personnages qui seront dans ce chapitre final, mais rien qui en dévoile trop sur les éléments de l'intrigue ou comment pourrait se dérouler le duel final entre Laurie Strode et Michael Myers, et surtout quelles en seraient l'issue. Et ça, c'est les informations les plus importantes et on le découvrira en salle. Mais voilà, donc j'ai combiné du coup donc les images inédites donc des 2-3 derniers spots TV qui sont sortis, ainsi que des images qui proviennent donc du magazine Total Film, donc qui fait la promo de Halloween Ends. On a également eu donc des images du Behind the Scene de Halloween Ends, donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir cette fois-ci un regard extérieur sur le tournage avec Laurie Strode, Andy Matichan donc qui incarne Allison, Lindsay Wallace donc qui incarne Lindsay. Enfin voilà, on a eu pas mal de petites images sympathiques aussi bien du film que des Behind the Scene, donc on va voir tout ça ensemble. Alors pour commencer sur les petites news, donc selon Bloody Discussing, donc un site internet donc qui relaie donc toutes les news de films d'horreur et le listing d'un film américain de films d'horreur, le film durerait 2 heures, ce qui en ferait le film Halloween le plus long en dehors donc des remakes de Rob Zombie et des Director's Cut. Mais voilà, normalement un film Halloween ça dure en moyenne 1h25, 1h30, 1h35. Voilà, en général, le tout premier Halloween, donc la nuit des masques, dure 1h20, 1h25, générique inclus. Le Halloween 2018 dure 1h30, 34, 35 à peu près. Donc là, on est sur du 2 heures. Alors, je pense que c'est une durée crédible et cohérente vu qu'on est sur une conclusion quand même d'une série de films de slasher assez importante. Encore une fois, je ne le répéterai jamais assez. On est face à l'affrontement final entre les deux personnages les plus cultes de l'histoire du slasher, Laurie Strode et Michael Myers, soit la Scream Queen ultime et le croque-mitaine ultime dans leurs personnages respectifs. Donc, je pense que c'est une durée crédible et fiable. Voilà, donc ça vient donc de Bloody Discussing, comme je le disais, et le listing d'un film américain de films d'horreur. Donc, voilà, je pense qu'on peut prendre cette nouvelle au sérieux, et puis voilà, c'est une nouvelle, c'est une news, c'est une information, c'est une durée sensée. Ensuite, je vous informe également que l'avant-première mondiale aura lieu le 11 octobre, donc soit la veille de sa sortie en France, et qu'il sera disponible le 16 janvier 2023 à domicile aux États-Unis, donc en vidéo et XVOD à la demande aux États-Unis. On n'a pas encore de date en France. Donc l'avant-première mondiale, bon, pour Halloween Kills, elle s'était déroulée à Venise, donc le festival de Venise a eu lieu il y a quelques jours. C'est l'année dernière, donc c'était là qu'avait été projeté Halloween Kills pour la première fois, là où on avait eu des retours assez mitigés, voire même très mauvais, alors que là, ce sera juste la veille avant la sortie du film en France. Donc pour les spoilers, normalement, il n'y aura pas de problème, même si le film sortira en simultané sur Peacock, donc une plateforme de streaming aux États-Unis, il me semble. Je sais pas si elle est sortie en France, non, je ne crois pas. Donc voilà pour les petites news. Donc le 16 janvier 2023 à domicile aux États-Unis, le 11 octobre pour la première mondiale et la durée du film de 2 heures. Voilà. Ensuite, on va passer donc aux nouvelles images inédites. Alors, pour la première image, donc on a une photo de Karen dans un cadre, donc très certainement pour voilà, rendre un petit peu hommage à la fille de Laurie, très clairement, et nous expliquer en gros pourquoi dans ce film-là, Laurie sera enragée et plus que déterminée à tuer Michael Myers, parce que du coup, ça fait une personne de plus donc qui est liée ou chère à Laurie que Michael Myers a tué donc de ses propres mains. Bon, dans Halloween Kills, donc si vous vous souvenez bien, voilà, elle lui avait retiré son masque, elle l'avait attiré dans un guet-apens, et avec d'autres personnes donc qui étaient volontaires auprès de Domino, donc avaient soulevé Haddonfield contre Michael Myers. Donc du coup Karen s'était joint à lui, et juste après le fight entre Michael Myers et tous les habitants volontaires de Haddonfield qui s'étaient joints à Tommy, elle était retournée dans la maison des Myers, et là Michael Myers était apparu derrière elle et l'avait ruée de coups de couteau, et du coup bah évidemment elle avait succombé. Ensuite, pour la deuxième image, nous avons un nouvel aperçu de Corey, donc j'en ai déjà parlé
parlé à 2 reprises. Alors, certaines théories, comme je vous l'avais déjà expliqué, donc théorisent que ce serait un admirateur de Michael Myers. Seulement, pour le moment, aucun aperçu ne nous le prouve. Au contraire, puisque sur cette deuxième image, il semble être sur des escaliers en train de discuter avec une personne. Et je pense que ça doit être Allison, puisque sur d'autres clichés, notamment l'un des clichés d'un des vinyles, on le voit discuter avec elle. Donc apparemment, ces 2 personnages-là sont assez proches. Et vu que Allison est du côté des gentils, enfin c'est la petite fille de Laurie quoi, et comme l'objectif de Laurie est de tuer Michael Myers, je ne pense pas que Allison ait soudainement l'envie de le défendre. Donc si Corey est proche d'Allison, logiquement il sera du côté des gentils, donc ce sera involontaire donc pour les aider. Et apparemment avec Hawkins, d'après ce qu'on peut comprendre selon l'enchaînement des images de tous les spots TV, il y aurait une chasse dans Haddonfield donc pour trouver le rappeur de Michael Myers. Et voilà, et apparemment Corey, on l'avait déjà vu dans un tunnel sous la pénombre si vous vous souvenez bien, et il s'était fait surprendre par Michael Myers dans un espèce de tunnel, enfin dans un endroit assez glauque, assez sombre, enfin voilà. Et donc sur cette deuxième image, il est sur une rambarde d'escalier en train de discuter avec une personne, donc probablement Halloween. Ensuite sur la troisième image, on retrouve un nouveau personnage secondaire, voilà, donc on avait déjà aperçu dans le premier spot TV. Il est probablement entouré d'une bande de potes en soirée, vous savez un peu comme dans les films Scream ou avec les soirées, vous savez dans les films d'horreur, où après donc tous les personnages qui sont présents dans ces soirées donc se font surprendre par le croque-mitaine en question et poursuivre et tuer. Ce qui nous amène à la quatrième image. On voit une fille donc qui était probablement à la soirée, donc qui court probablement pour échapper à Michael, et on espère qu'elle s'en sorte. Enfin, j'espère qu'elle va s'en sortir, mais on l'avait déjà aperçu donc dans le premier spot TV et elle hurlait déjà de terreur, donc probablement face à Michael Myers. Donc malheureusement quelque chose me dit qu'elle va y passer. Ensuite, donc sur la cinquième image, une autre femme, probablement en danger de mort, vu qu'elle pousse un hurlement de terreur. J'espère qu'elle aussi va s'en sortir, parce qu'apparemment dans ce film-là, il y aura quand même pas mal de massacres, d'assassinats, enfin bref, un Halloween normal, quoi. Ensuite, donc sur la sixième et la septième image, donc c'est une scène miroir avec Louis, donc vous savez, donc du premier Halloween, voilà, donc quand elle l'avait affronté et s'était rencontrée pour la toute première fois, voilà, et qu'elle pensait qu'elle l'avait tué et qu'elle se remettait tout juste de son agression. Sauf qu'en fait derrière elle on le voyait comme ça silencieusement avec son masque blanc comme ça dans la pénombre, et derrière elle se relevait, se dirigeait vers elle. C'était vers la toute fin donc du film de 78, et là du coup on a une scène, enfin on a un plan miroir. Est-ce que le contexte sera similaire à celui-là? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, c'est une scène miroir, puisque du coup, le spot TV fait directement le rapprochement. Et enfin, huitième image, Laurie qui dégaine le couteau, elle paraît enragée, et on se demande bien pourquoi, voilà. De toute façon, c'est le chapitre final, donc je pense que, voilà, Laurie, on va la voir enragée, déterminée, déter à tuer Michael Myers, et je pense que ça va être un film furieux, enragé, enfin, ça va être un Vengeance Woman, là, je pense, en cet Halloween Hands, hein. On s'y attend, on s'y attend. En tout cas, voilà, donc on a eu encore une fois donc des behind the scene. On a aussi eu un petit message de Jamie Lee Curtis en personne, voilà, donc qui exprime ses émotions, donc de faire ses adieux au personnage de Laurie Strode, quelque chose qu'elle avait déjà expliqué dans un article de Total Film que je vous avais partagé il y a quelques jours à peine. Voilà, bah écoutez, moi j'en ai fini pour aujourd'hui avec Halloween Hands. En tout cas, ça fait plaisir. Voilà, beaucoup de spots TV, mais rien d'important de dévoiler. Encore une fois, il y en a beaucoup qui me disent arrête de réagir aux spots TV, tu vas trop te spoiler. Jusqu'à présent, encore une fois, on voit vraiment que des visuels de personnages secondaires ou principaux, hein. Vraiment, là, enfin, je veux dire, une image de Karen, ça rappelle le film précédent, mais ça spoile rien sur l'intrigue en elle-même de ce film-là. Donc, honnêtement, à part éventuellement des personnages secondaires en danger de mort ou des nouveaux personnages qui parlent, qui interagissent, ou des scènes miroirs, vraiment on n'a aucune scène spoiler, vraiment. Et puis les images, voilà, où on voit Michael et Laurie se battre, en fait c'est des images tellement furtives qu'en fait on peut rien capter, donc on peut pas savoir qui a l'avantage, qui va peut-être gagner, enfin on ne pourra pas deviner à l'avance l'issue de ce combat. Et ça vraiment c'est intelligent. Donc encore une fois, la communication dans la Halloween Hands, il y a beaucoup de choses qui sont dévoilées au niveau des images, voilà, il y a beaucoup de spots TV publicitaires pour faire la promotion
promo du film, mais aucune information essentielle n'est dévoilée. Encore une fois, je vous rappelle qu'Halloween Kills, à ce moment-là du film, donc à ce moment-là de la promotion de la com, il y a un an, on en savait 10 fois plus. Encore une fois, je tiens à le rappeler, la communication autour de Halloween Ends est beaucoup plus efficace et délicate. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouvelles images. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.